Super. Alors, qu'est-ce que ce séminaire t'a apporté par la suite? Est-ce que depuis ce séminaire, donc, tu as gagné t'as un meilleur rapport à toi-même déjà? Est-ce que on va dire, tu t'aimes plus qu'avant? Est-ce que tu t'apprécies plus? Est-ce que tu te respectes plus? Est-ce que tu te valorises plus? Et est-ce que tu as plus confiance en toi, en tes capacités? Est-ce que tu as le sentiment que ce que tu peux entrevoir dans le futur, tes projets, tes objectifs, tu peux les réaliser? Oui, c'est sûr. Tout ce- toutes ces améliorations dont tu parles, je les ai vécues. Alors bon, ça demande de la pratique encore après le stage, mais oui, concrètement, j'avais à ce moment-là déjà retrouvé une activité professionnelle, mais je devais passer un examen pour accéder à la profession d'avocat que je n'avais pas encore passé. Mhm. Et pour moi, c'était un grand, grand, grand saut, même si c'est pas le bout du monde. Ouais, ouais. Mais bon, moi, c'est quelque chose que j'imaginais totalement inaccessible pour des tas de raisons qui me sont très personnelles, des blocages, hein, voilà. Et eh bien, curieusement, même si c'était des valeurs que je reconnaissais en moi et qui ne collaient pas forcément avec l'image que j'avais de celle de l'avocat, eh bien, ces valeurs-là m'ont aidé, m'ont soutenu pendant tout ce parcours, pendant cette préparation d'examen que je faisais seule, que je réalisais seule, et puis ce passage. Et j'ai donc eu ce fameux examen, même s'il a fallu que je m'y reprenne une deuxième fois. Euh, mais Yes. aujourd'hui, je suis quelqu'un voilà, qui va stresser facilement pour des choses qui pour d'autres sont très faciles Mhm. à faire. Hein, voilà. Donc, avec ce travail qui quand même demande à être aussi, à s'exposer publiquement, les plaidoiries, c'est quelque chose que, voilà, je m'en faisais toute une histoire. Mhm. Euh, voilà, et bien ces moments-là, c'est. Alors pendant tes stages, on écrit beaucoup. Et alors il faut aimer écrire. Ça, je peux le dire aux gens qui veulent venir chez toi. S'ils n'aiment pas, je ne sais pas. Ah, Mais ça passe par là si on veut intégrer. Et même si au début on n'écrit pas beaucoup, petit à petit, on peut trouver des choses. Et l'important, c'est de faire le chemin. de toute façon, bon, dans le cadre du stage, c'est assez facile, on est ensemble, voilà. Ouais. Et ce qui est super, c'est que tout ce qu'on a pu écrire pendant le stage, bien après, on peut le relire. Et moi, voilà, j'ai une pochette, enfin, j'ai fait donc plusieurs stages avec toi. Et donc, j'ai repris pour te dire là, ce dossier estime de moi, estime de soi. Récemment parce que je voyais bien que voilà, je commençais par reproduire, me retrouver dans une ambiance qui je voyais plus mon activité professionnelle de la même manière et ça venait d'abord de comment intérieurement je me sabotais et je me voyais pas dans cette position professionnelle dans laquelle j'étais. Du coup, ça marchait pas. Donc, c'est tout ce qu'on a écrit, je le relis et c'est nourrissant et ça fait du bien. Mhm. Mhm. Voilà. Oui. Donc, Mhm. beaucoup de. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ce stage. Mhm. Super. Effectivement, le travail d'écriture permet le travail de la reconnaissance de notre valeur, qui se situe à plusieurs niveaux, hein, au travers de nos qualités, au travers de nos compétences, expériences, savoir-faire, talents, etc. Et c'est vrai que la nature humaine est faite ainsi, hein, on met souvent le focus sur ce qu'on n'est pas, ce qui va pas, etc., au lieu de voir déjà le trésor qui est en nous. Donc ça, c'est le but du séminaire, hein, c'est tout le cheminement au travers, entre autres, de l'écriture et aussi de séances de relaxation, visualisation positive pour intégrer vraiment notre valeur et grandir en confiance. Et je résume aussi ce que tu as dit, et c'est vraiment extraordinaire. Il faut bien comprendre pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est vraiment important que je le
répète ou que je le dise autrement par rapport à ce que tu as dit, pendant 10 ans, plus de 10 ans, tu n'étais pas en activité professionnelle, tu t'es lancé de ce challenge de devenir avocate et tu as franchi ce cap. Tu as vraiment, tu as fait, bon, effectivement, tu t'es donné les moyens aussi en suivant ce séminaire, mais c'est ce qui t'a permis vraiment aussi, c'est ce qui t'a aidé aussi à vraiment à monter en confiance, à croire en toi et à réussir cet examen. Donc ça, c'est génial, quoi. Et bravo à toi. Oui, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est un travail, une activité, mais comme pour toutes les activités, hein, on peut être, en tout cas j'ai eu des situations où je me suis retrouvée déstabilisée, euh, voilà, parce que en plus, en tant que, voilà, je suis une débutante, mais avec 47 ans d'âge, donc il y a des décalages. C'est ça. Et En plus, excuse-moi de te couper, je te coupe, mais en plus, voilà, tu as décidé de changer de carrière à un âge avancé, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait d'habitude en termes d'études. Et ça aussi, c'est tout à ton honneur. Et effectivement, tu as su utiliser les leviers de la confiance en toi pour atteindre cet objectif. Ça, il faut le souligner. Je trouve que pour moi, c'est remarquable. De là où tu viens, de te lancer dans ce challenge à l'âge que tu as, par rapport à l'âge habituel pour faire des études, donc et de le réussir, bravo. Moi, je suis dedans, hein, mais voilà, je suis ravie, en tout cas, même si c'est pas toujours évident tous les jours, je suis ravie de traverser et de suivre ce chemin-là et, et même donc dans ces déconvenus parce que finalement je me retrouve dans des situations où je ne sais pas et où d'autres savent, alors là, c'est pas toujours très agréable. Eh bien, voilà, si je peux continuer et reprendre après, alors qu'à une époque, j'aurais pu, ça y est, m'anéantir, je Magali, t'es nul, voilà, c'est pas Ouais, possible, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable, regarde. Bon, alors ça, évidemment, ça arrive, mais non, je reprends ce qui fait ma valeur, et ça, personne ne l'a. Personne ne l'a. Ils ont beau tout savoir, là, leur texte et tout. Moi, c'est bon. Bon, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je le fais pas si mal puisque pour l'instant, voilà, j'ai des affaires que je gagne, heureusement aussi. bravo, bravo. Voilà, donc, bon, ben, mais ce stage-là a été aidant, vraiment aidant dans cette. Je sais pas, ça a nourri vraiment quelque chose à l'intérieur, cette confiance. Ouais, ouais, Voilà. Cet amour de soi, moi, je l'avais pas abordé comme ça jusqu'à présent. ouais, ouais. Hmm. Ce que tu as dit aussi, c'est que effectivement, aujourd'hui, tu as des ressources. Parce que voilà, on peut tous rencontrer des difficultés, des challenges dans la vie, des défis. C'est voilà, tous, moi le premier. Mais l'important, c'est d'avoir des ressources. C'est-à-dire d'avoir voilà, des ressources qui nous permettent de faire face et de se dire, effectivement, je suis, je suis pas parce que voilà, on se dévalorise. Alors, c'est-à-dire, dans certaines situations, on a tendance à se dévaloriser et se dire finalement, mais je suis pas si mauvaise que ça. Au contraire, même, je suis quelqu'un qui a vraiment une qualité d'être et je la reconnais et c'est ça que j'apporte. Et de nouveau, se valoriser et puis faire face au challenge qu'on a devant nous et passer l'obstacle. Donc c'est ça qui est important, c'est d'avoir aussi des ressources. Les ressources qui sont déjà en nous, par la reconnaissance de notre puissance, en fait, de notre richesse. Parce que chaque être humain a une richesse à l'intérieur de lui, encore faut-il qu'il la reconnaisse.